Monsieur le commandant en chef AI, à la faveur des circonstances qui viennent d'être dites, c'est à vous qu'il revient de succéder au commandant Michel-Ange Gédéon parce que le président de la République, après consultation, vous a nommé commandant en chef AI de la police nationale d'Haïti. J'ai le plaisir de vous présenter mes compliments pour ce nouveau poste fait de prestige et de haute responsabilité. Je dois vous dire aussi que vous occupez cette tâche dans une période difficile, ce qui doit être pour vous une belle occasion de vous mesurer, d'évaluer votre savoir-faire à la lumière des relations que vous aurez développées avec les différentes unités placées désormais sous votre commandement. Vous avez un adversaire de taille, un adversaire géant qui vous attend. Il s'appelle l'insécurité. La population haïtienne est fatiguée. La vie doit reprendre. Bientôt, dans 2 semaines, c'est la réouverture des classes. Tous les grands défis auxquels l'État doit s'adresser dépendent de la sécurité rétablie. Vous aurez donc de cœur et d'esprit à mettre tout en œuvre, à utiliser toutes vos ressources pour mettre à profit les grandes techniques susceptibles de ramener la paix dans les rues et dans les familles. Dans l'exercice de votre fonction, souvenez-vous toujours que nous sommes en train de construire un état de droit. L'autorité est indispensable à l'État autant que les personnes ne peuvent pas être séparées de leurs droits. Le gouvernement de la République, pour sa part, se devra d'agir sur l'ordre social vétus en vue de réduire les difficultés qui constituent le plus souvent les entraves au travail de la police. Monsieur le commandant en chef AI, l'heure est à l'action. Je vous souhaite bonne besogne. Merci. Boucler ce mandat de 3 ans était un vrai défi. Diriger l'institution jusqu'à ce jour a été une rude épreuve. Aujourd'hui, par la force des choses, arrive pour moi le moment de tirer ma révérence. C'est l'occasion de remercier le ciel, les dieux tutélaires de m'avoir soutenu quand mon ciel était gris et nuageux avec de nombreuses zones de haute turbulence, rendant le parcours plus difficile qu'il ne devrait être. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour pour remplir cette noble mission à la tête de l'institution policière. Je remercie les camarades de promotion, les frères, les sœurs, les collègues qui m'ont encouragé dans cette tâche ô combien difficile. J'adresse des remerciements spéciaux. D'abord au Premier ministre pour sa collaboration, comme il vient de le préciser, dans les différentes rencontres du CSPN. Aux collaborateurs fidèles, que je pouvais compter sur les doigts de la main. Je remercie aussi les moins fidèles et les envieux qui m'ont appris une nouvelle dimension de l'ingratitude humaine. Je remercie également les traîtres, les détracteurs
qui m'ont permis de gagner en expérience et en maturité. Ils m'ont permis de développer un leadership situationnel, ce qui m'a aidé à faire face à des circonstances particulières. Ils sont utiles eux aussi à leur manière. Je remercie bien sincèrement mes collaborateurs de la MINUSTA et de la MINUJUS qui ont joué une partition considérable pour me permettre d'arriver à ce jour. En attente de ma ratification par devant le Sénat de la République, il ne peut être question de m'enorgueillir d'une expérience et d'un passé qui me précède auprès de vous, honorables sénateurs. Il est plutôt de mon devoir de soumettre à votre sagacité une vision et un plan pour une dynamique nouvelle de prise en charge de la sécurité publique qui garantisse à la fois la paix des rues et la tranquillité des citoyennes et des citoyens. Il n'y aura bien entendu pas de formule miraculeuse. Je serai de ce fait ouvert à vos suggestions et vos propositions. Et la même ouverture conduisant à ma ratification animera mon action pendant toute la durée de mon mandat. Ayant fait partie des premières classes d'agents de la PNH et en charge aujourd'hui du commandement de la dite force, je tiens à exprimer avec conviction et détermination ce qui serait ma principale leçon apprise. L'importance du travail du commandement et le succès qui pourrait en découler se mesurent à l'engagement, au dévouement et au sacrifice des policières et policiers. PNH là, pas solide, si base li pas solide. C'est peut-être ça, m'a fait appel à tout policier sans distinction pour comprendre pas gain la police sans eux-mêmes. Nous tous connaissons l'histoire Rome dans le temps ancien. Il était péri parce que base sociale liée, famille, c'est une et décomposée. Force la police la chita sous fondation li qui était nous-mêmes policiers qui dans base. M'a demandé nous continuer mettre en pratique toute formation nous te recevoir dans l'école, académie police, tant en Haïti et à l'étranger. Respect la loi, c'est pour nous toutes, et ou policiers, et ou ces simples citoyens. L'action de la PNH doit être à la fois utilitaire et protectrice. Aussi s'exercera-t-elle dans le strict respect des droits de la personne. La présence policière doit inspirer confiance à la population et imposer le respect. Ne pas quitter quelques graines oranges pourries, jeter discrédit sous travail à mérite plusieurs milliers de policiers qui c'est bon bagaille. Il sera donc repris sous mon commandement le processus de certification. Je vous invite, policières et policiers, à résister à toute voie de facilité et à toute quête d'avoir illicite, soit une police qui sert et non une police qui se sert. L'un des défis les plus pressants à relever est celui des gangs. La lutte contre le banditisme, la criminalité organisée sera intensifiée. Un tel impératif requiert le renforcement des capacités opérationnelles, administratives, d'intelligence et tactique et logistique de la police nationale d'Haïti. Il s'accompagne également de l'amélioration des conditions de travail des policiers. Nous nous engageons à faire reculer la précarité à la fois dans les commissariats et dans votre vie privée. Les policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions et leurs familles bénéficieront de l'accompagnement qui leur est dû. Mesdames, Messieurs, tout en faisant de la modestie une exigence personnelle, je me permets de rappeler qu'en juillet 2018, le taux de kidnapping était presque nul. Ainsi que le vol des véhicules considérablement réduit. Ces deux phénomènes sont malheureusement en recrudescence actuellement. Le laxisme est donc toujours coupable. La force de police doit toujours redoubler d'efforts pour maintenir et améliorer son niveau d'efficacité. Mesdames, Messieurs, la police nationale d'Haïti, sous mon commandement, sera à l'abri de tout risque de polarisation, politisation
Nous sommes policières et policiers les bras de la loi. L'exigence de neutralité a un prix, mais c'est le statut de l'institution qui nous l'impose. La professionnalisation de la police nationale sera donc renforcée avec l'appui des autorités et le concours des partenaires tant nationaux qu'internationaux. La méritocratie sera la règle sur mon commandement. Le devoir à accomplir et les sacrifices réalisés récompensés. Soyez des policières et des policiers de demain et non d'aujourd'hui uniquement, pour paraphraser le philosophe allemand Nietzsche. Que Dieu bénisse Haïti et qu'elle vienne en aide à la police nationale d'Haïti. Présentez-vous le nouveau directeur général allié de la police nationale, comme le requiert la Constitution. Il faut encore une fois transmettre mes remerciements à son Excellence, M. Jovenel.